C'est comme ça, tu vois. Moi, je me suis tapé des délires avec des images, pas tout à fait comme ça, mais des grandes images que je prenais sur des magazines, t'as vu, je sais même plus le nom. Et j'ai collé, j'ai regardé. Et des fois, rien que, tu vois, parce que l'esprit est très fort, rien qu'avec l'esprit, je m'étais porté à l'endroit. Donc je faisais une genre de méditation avec un pote, avec Loïc, que j'appelais là, Loïc. T'es assis là ensemble, mais des fois on bloquait comme ça, regardez, regardez. Et on se disait, bon, viens, on y va. Tu vois, c'est un truc de, j'allais dire, c'est un truc de fou, viens, on y va. Et en fait, tellement tu te concentres, tu bloques, tu t'imagines que tu y es, ben, que tu y es, tu vois. C'est des moments d'évasion qui fait que tu as l'impression de sentir le vent, en fait, t'es là, tu y es. Tu y es vraiment. Ouais. Ouais. Ça te permet de. Et Mais il y tu a arrives déjà. à faire complètement abstraction de. Du lieu où tu es. Hein. Ouais, Mais il y a plein de moments où tu es obligé. Hein. Enfin, Ah moi, il ouais. y a plein de moments où j'étais obligé de faire ça. Pourquoi? Mais pour sortir de cet environnement, sinon tu pètes un plomb. Oui, mais je crois que Hein. tout le Hein. monde est obligé. Sinon tu pètes un plomb. C'est la même chose, je sais pas. Moi, j'écrivais, quand j'écrivais mes textes de rap, ben, voilà, je partais ailleurs, tu vois. J'étais dans un autre truc, quand j'étais dans le son, j'étais dans un autre truc. Qu'est-ce qui fait que tu pètes un plomb dans cet environnement? La pression. Ouais. La pression, c'est tendu. Tout le temps tendu. Si t'as pas un moment de relâchement, tu exploses. Ouais, C'est pour ça, il y en a, ils restent bloqués, il y en a, ils pètent un plomb, machin. Même, c'est la même chose. Des fois, avec l'esprit, il y a déjà, ils restent bloqués. Aussi, avec l'esprit, ils bloquent. Et tellement ils ont bloqué, ce que je disais la dernière fois, il y a déjà, ils se prennent pour d'autres personnes. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être au moment donné, ils ont dû se dire, tiens, pour délirer ou pour m'évader dans ma tête, ben tiens, je vais dire, je suis Marc Pokora. Le mec, je te l'avais dit, ça l'avait fait. Et à un moment donné, le mec, il s'identifie tellement qu'il devient cette personne-là et qu'il croit qu'il est Ben cette ouais. personne-là. Et plus simplement, je dirais, chaque jour, en France, il y a un détenu qui meurt. C'est pas pour rien s'il se suicide. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est parce qu'il a pas eu assez de moments d'évasion comme ça? Ça, ou alors il y a des gens qui peuvent pas supporter l'enfermement tout simplement. Hein. Ah oui. Il y a des gens, tu peux pas les enfermer. Vous avez Ah. pensé au suicide, vous, à un moment Non. donné? Moi, je me rappelle que je sais plus si c'était hier ou avant-hier, tu disais, si tu avais pris perpète, que tu préférais peine de mort à perpète. Ouais. Ouais, parce que c'est pareil. Je préfère crever par quelqu'un ou par moi-même que crever à petit feu, que me voir dépérir en prison. Attends, tu t'imagines ce que c'est, dépérir en prison? Tu sais que tu vas plus sortir? Non, moi je meurs. Je préfère en mourir. Je me démerde, c'est facile. Je sais où sont les points vitaux, c'est vite fait. Et sur la durée, là, Tu peux pas. même si c'était pas perpète, sur la durée que vous avez fait, il y a des périodes où vous vous êtes vu dépérir sur une semaine ou, et puis de reprendre après ou sur je un. me suis senti sur tout le vieillir, truc. ouais. Je me suis senti vieillir parce que je suis rentré, j'avais 20 ans, j'avais 22 ans. J'en ressors, j'en ai presque 40. Ça fait beaucoup, je trouve. Et j'ai senti des changements, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont résignés. Ah, et attends, ils sont là, ils sont abattus déjà par le poids, la lourdeur de la peine, l'incarcération. Quand je dis la lourdeur de la peine, je ne parle pas en année ou quoi que ce soit. La lourdeur, c'est une lourdeur psychologique. Parce que toute peine est longue. Tu vois? Que ce soit 1 mois, 2 mois, 10 ans, 20 ans, toute peine est longue. Le temps, c'est relatif. C'est une lourdeur psychologique que je parle. La première fois que je suis rentré en prison, j'ai fait 4 mois, mais ça m'a semblé long. Et puis c'est là où tu vois qu'en prison, le temps n'est pas pareil que dehors. Ça change le temps. Je sais pas si tu l'as remarqué. Ouais. T'as vu, c'est pas pareil notion dedans de temps, là, c'est clair. que dehors le temps. Hein. La journée, elle est longue. Hein. C'est-à-dire. Ben, dehors, tu as des moments qui passaient vite et des moments qui passaient plus lentement, alors que dedans, c'est tout le temps lent. Parce que c'est monotone, c'est toujours les mêmes gestes. lent, voilà, tu deviens robotisé, tu sais à telle heure, machin. En vrai, t'es cadré à telle heure, il y a le repas, à telle heure, ça ouvre la cellule. C'est des horaires précises, à 1-2 minutes près. Allez, on peut dire allez, à 7 minutes près maximum, tu vois, mais voilà. Toujours pareil. C'est toujours pareil. Toujours. Tu vois, telle heure, il t'ouvre la porte, telle heure, il passe à l'œilleton, telle heure, si. Tout est cadré. Tout est cadré.
Imagine-toi une scène où il est en train de neiger. Il neige, il y a plein de boules de neige, machin et tout. Et tu vois un pauvre malheureux qui est en train de marcher. Il est là, il est pas bien, il marche, il baisse sa tête et tout, il pleure, il est pas bien. Alors qu'est-ce qu'il y a des gens, ils font la misère pour passer le temps aussi. Tu vois, ils se disent, ouais, c'est un amusement, machin, ils se rendent pas compte des conséquences, tu vois, de leur acte. Et tu avais ce pauvre malheureux qui est en train de marcher, machin, pleurer, se mettre dans un coin et tout. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit, les petits jeunes? Les petits jeunes, ils se sont dit à un moment, bon allez, on va aller s'amuser à lui lancer des boules de neige. Alors ça a commencé une boule de neige, le mec il en pleure déjà, 2, 3, 4, au début tu as 2, 3, 4 personnes qui sont arrivées, 5, 6, c'est vite arrivé, il y avait une trentaine de personnes en train de lui foutre, de lui lancer des boules de neige, machin, après ça a dégénéré, balayage, il est tombé dans la neige. Le mec tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a escaladé le grillage et s'est retrouvé empalé sur les barbelés tout en haut. Et il n'arrivait plus à descendre, les surveillants sont venus avec les balais, sortir des barbelés et tout. Et qu'est-ce qu'il a eu le mec? Tu es monté, c'est interdit de monter sur le grillage, qu'est-ce qu'il a eu? Cachot. Et voilà. Cachot, il est parti au cachot. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui se suicident au cachot. Donc, Tu vois? Ça, c'est clair. Tiens. Moi, j'avais un mec, il était à côté quand j'étais au cachot. Il n'en pouvait pas. Il n'en pouvait plus. Alors, il était en train de taper, ouais, crier, il hurlait, tout. Bon, il cassait la tête. Hein. Franchement, il cassait la tête. Toi, t'es à côté, tu lui dis ferme ta gueule parce que ça te casse la tête. Tu vois? Tu tapes, tu dis, oh, c'est bon, vas-y, arrête maintenant. De ce coup, j'ai entendu, t'as vu les talons? T'entends les talons qui arrivent des chaussures des matons? J'ai entendu les talons. Mais plein de talons. Ça a ouvert, l'autre j'ai entendu pleurer, chialer, hurler. Il y a des trucs, une jarre de table en béton qui est là-bas. Il est passé, en fait, rien qu'au son, j'ai entendu qu'il était passé sous la table et qu'il était en train de se faire piétiner. Alors ça a duré, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, de cris, d'hurlements, de ci, de ça, et après ça a refermé la porte. Plus un son, plus un bruit, ils l'ont défoncé parce qu'il criait. Qu'il pouvait pas, qu'il supportait pas. Prends le petit 2. Ça fait 5 points. Bien. 15 pour moi. 5. 5 pour toi aussi. On a combien là? Donc, toi, t'as 4675. Moi, j'ai 4245. Et Jean, il a 6555. Faut rire. Pas le beau, c'est pas fini. Il aille. Ça finit quand? À l'heure de la promenade. C'est-à-dire? En 15 heures. En fait, vous êtes en couple? Quoi? Non. Je veux dire, vous avez une copine? J'avais. Ouais, moi aussi. Personne qui vous attend dehors? Si. Mon fils. Sa mère elle m'a quitté quand je suis rentré. Mais bon, ça fait longtemps. T'as une copine, toi, Jean? Ah ouais. La mienne, je l'ai quittée, ça aurait été trop dur pour elle. Ah, mais je l'aime, moi, cette nana. De toute façon, si elle t'aime, elle restera. Sinon, vous vous séparerez. Eh, maintenant que tu es ici, elle va sûrement te tromper. C'est pas obligé, non? Eh, tu crois qu'elle va faire quoi? Qu'elle va t'attendre sagement à la maison? Je sais pas. Vu la situation, je vais pas la forcer, de toute façon. Ici, tu as ton imagination et ta main droite. Ah, j'ai une question à la con, mais... Vous avez un code ou quoi quand vous avez envie de vous branler? Mais quel code? Y a pas de code. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait Franck quand il va pas en promenade? Je me promène plus que toi. Ouais, c'est ça, je rate mon âge avec les infirmières. Hein. Ah, quand il voit les infirmières le soir, je sais qu'est-ce qu'il fait. Il monte sur sa paillasse, et je l'entends, t'as vu d'en bas? Il miaule comme un chaton, le mec. Eh,
C'est mieux qu'un porno. Et ces photos, c'est pas les miennes. Eh, elles sont pas belles ces photos, je suis malade. Franchement, c'est mieux pour nous. Et en plus, c'est quoi, le manque, c'est dur au départ. Bon, après, ça va, tu t'y habitues. En plus, tu travailles l'imagination. Une fois dans ton lit, toutes tes ex, les copines de tes ex vont y passer. Plutôt me concentrer sur ma meuf, là, je crois. Elle est combien, ta copine? Mince, grosse. Vas-y, présente. Arrête, ça va. Vas-y. Ça va. Elle est brune. Vas-y, présente. Non. Si, j'aime Arrête, bien les brûles, arrête. moi. Vas-y. Comment elle s'appelle? Chloé. Attends, laisse-moi discuter un peu avec lui. Non, mais sérieux. Non, Si elle est brune, j'aime bien les brunes. Arrête, Eh oui. elle est brune. Elle est brune, elle m'aime bien. Elle t'aime bien. Ouais. Elle me marre plus moi, Ouais, t'inquiète. oui, t'inquiète. Vas-y, arrange-moi le coup. T'es fou. T'as des nouvelles? Je l'ai vue en sortant du tribunal. Elle m'a dit qu'elle viendrait. Quand tu la verras au parloir, tu te fais beau gosse, tu te parfumes, tu verras tranquille, ok? Tu la rassures, tu lui mens, tu lui dis que tout va bien. Ouais. Allez, joue. Ouais, tu rigoles, Ouais. c'est un promenade, ouais. Bien sûr. Pareil. Parce que dans tout ce que vous racontez, quand même, ça a l'air d'être très très tendu tout le temps. Eh ben... Ouais, c'est tendu tout le temps, mais en vrai, ça peut, j'allais dire, ça peut déraper en 2/10 de seconde. Tu peux être en train de rire et de ce coup, ça part en embrouille, tu vois. Ça peut aller très vite. Surtout maintenant qu'ils ont mis de la psychiatrie, parce qu'il y a plus de cas psychiatriques que des mecs normaux maintenant en prison. Ben là, pour n'importe quoi, hein, pour n'importe quoi. Parce que t'as marché sur une pierre qu'il avait repérée ou n'importe quoi, le mec il va t'embrouiller. Puisqu'ils nous ont mis des cas psychiatriques, mais des vrais cas psychiatriques. Des mecs complètement starbés. Nous, on en avait un, il se prenait pour Claude François. Il se prenait pour Claude François, on l'appelait Claude François. Mais le mec, tu sais qu'est-ce qu'il foutait? Le mec, même pas tu le frappes, il est fatigué le mec. Il devait avoir 55 ans. Moi j'aime Claude François, cheveux blancs, coupe carré, machin, tu vois. Et le mec, qu'est-ce qu'il faisait? De ce coup, il se foutait à poil, il se branlait dans la promenade comme ça. Et après, il faisait tiens, on se revient, tiens. Il montait au cachot, il redescendait, tiens. Il pissait en marchant, mais des trucs de taré. Ah, Et qu'est-ce qu'il peut faire? il était comme ça quand il est rentré. Je crois, ouais, lui il est rentré comme ça. Ouais. Ben, c'est Ouais. peut-être un gars qui restait perché sous assise. Hein. Comment tu peux être en cellule avec un gars comme ça? Tu peux pas. Tu ne peux pas. Celui-là, il était tout seul. Enfin, personnellement, je peux pas. Et il y a même à Muret, la dernière fois que j'ai écrit à Anne, ils ont mis des petites peines maintenant aussi. Des gens qui se sont pris 6 mois, 1 an, tout ça et ça. Mélanger les petites peines et les grosses c'est pas peines, bon. c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Pour les grosses peines, ça casse un peu le moral. Les Ouais. gens ils sortent tout le temps, machin, ils ouais. rentrent, ils se plaignent, ils te font chier. enfin. Et vous croyez qu'ils le font exprès ou que c'est... Non, c'est parce qu'ils ont plus de place. Hein. C'est parce que ouais, ils ont plus de place, ils enferment des fois pour n'importe quoi. Pour rien du tout, ils enferment en ce moment. Pour le moindre truc, ils enferment. J'ai vu des trucs, j'allais dire aberrants. 2 personnes, imagine-toi, un mec il est en train de conduire, il perd le contrôle de sa voiture. Jusqu'ici ça peut être tout le monde. Il perd le contrôle de sa voiture, il tape dans un poteau UDF. C'est que le mec, quasi vierge, pas connu, il a pris 18 mois de prison. 18 mois de prison, je sais pas combien d'amende, destruction de biens publics. Putain. Imagine-toi, tu n'as pas les boules, tu fais ça. Un pauvre malheureux, tu vois, ça aurait pu être toi, enfin n'importe qui, tu vois. Moi, Et tu prends 18 mois pour ça. Alors comment tu veux ne pas avoir la haine?
Ouais. Tu me dis quand t'as fini. D'accord. T'as fini, toi? Ouais. Putain. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens, ils les obligeaient, enfin moi je me suis embrouillé avec l'infirmerie, parce qu'ils passaient avec les chariots pour donner des fioles, pour donner des cachetons. Et j'avais des gens qui étaient du quartier où j'ai grandi, qui prenaient ça. Wow. Donc quand j'arrivais dans des cellules, des fois j'arrivais dans des cellules, je faisais en gros le ménage dans la cellule, le machin, tac, 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 tac. Et en gros je disais, vas-y, arrête les cachets, arrête, machin. J'avais ces putains d'infirmières qui venaient, qui disaient non, mais il faut qu'ils prennent ces cachets. Et le mec, il était là, il disait non, non, j'en veux pas, j'en veux plus. Mais si, il faut que vous preniez vos cachets, tenez pour vous. J'étais obligé de dire, il veut pas ces cachets, il en veut plus des cachets, c'est bon, partez, ça sert à rien. Pourquoi vous essayez de le forcer? La télé et les cachets. C'est les cachets camisole chimique et la télé camisole. Camisole, tout court. En camisole. C'est pour te tenir en laisse. Ils préfèrent quelqu'un, la première chose qu'on te dit, tu fais un certain parcours quand j'arrive, tu vois le chef de détention, tu vas à l'infirmerie, et en gros, ils essayent de te dire que tu vas mal. Ils essayent, enfin, les questions et tout, pour qu'à un moment donné, tu dis oui, machin, je suis pas bien. Moi, et pour te dire, en plus. pour te proposer des cachets, te dire oui, tu vas bien dormir, prends ça, tu vas être apaisé. Pourquoi? Parce que quand tu es un légume, imagine-toi, t'es comme toi, dans ta cellule, tu piques du nez, c'est pas un problème. On te dit rentre dans la cellule, tu rentres, vas-y, sors en promenade, tu sors, tu... Qu'est-ce que tu disais, Franck? Ah, tout à fait, non, c'est exactement ça, Exactement ça, ça les arrange. Tu disais qu'à un moment, ils avaient réussi à te le faire croire. Ouais, au début, je prenais la fiole au début. Pour être honnête envers tout le monde, l'enfermement ne m'a pas réussi à un moment donné. C'est-à-dire, quand je me suis vu dépérir, je suis devenu comme ça. La gamelle est passée, je mangeais plus parce que je pouvais plus manger, tu sais, avec les cachets, je m'en foutais. Je commençais à tomber. À tomber dans un gouffre, sans fin. La solitude, plus tu es en prison, Parce que j'étais baisse faible. de morale. Au lieu de dire non, je vais continuer comme je suis, j'ai tendu la main pour qu'il me donne la fiole. Donc c'est de la faiblesse. Et t'espérais quoi avec cette fiole Qu'est-ce que j'espérais? Ouais. Ben, oublier où j'étais, mais ça marche pas. Hein. Même si t'es comme ça, tu n'oublies pas où tu es. Et puis après, il y a un pote que je connaissais de dehors qui est venu. Il est venu dans ma cellule, tout ça, et il m'a encouragé, tu vois, avec avec douceur, tu vois. Il a commencé à me faire 2 pompes par 2 pompes. Il a eu de la putain de patience, ce mec. Et petit à petit, il est arrivé à me faire décrocher. Le fait que tu dépérissais, le fait qu'il y ait des gens qui dépérissent comme ça en prison à cause des cachetons et tout ça, comment elle le gère, ça, l'administration pénitentiaire? Eh ben, c'est eux qui le veulent. Ils le gèrent pas. Enfin, ils le gèrent et... C'est eux. Leur but est de contrôler. Voilà. Donc pour contrôler, tu connais la phrase diviser pour mieux régner. Exactement. C'est la même chose. Pour contrôler, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de régler ton cas. En gros. Voilà. Donc ils veulent que tu sois une épave. Si tu es un légume, ils te contrôlent facilement. Pourquoi ils veulent diviser et contrôler? Mais comme ça leur fait moins de boulot. Et il n'y a pas de risque d'émeute, il n'y a pas de... C'est mieux pour eux, comme ça, ils n'ont rien à foutre. Tu sais, un mec sous camisole chimique, tu fais ça, il tombe le gars. Hein. Donc ils n'ont pas de travail. Ça les arrange. Tu dis va là-bas, il y va comme ça. D'accord. Ah En ouais, bavant ouais, et ouais. tout, comme ça là. Parce que tu réfléchis plus. Tu as tellement coupes les de neurones. merde dans la tête avec cette putain de fiole. T'as tellement de merde dans la tête que tu réfléchis plus. On te dit n'importe quoi, tu veux sans réfléchir. Tu sais même plus comment tu t'appelles, des fois. Tellement c'est violent ce qu'ils te donnent. Il y a des En gens, 2 ils ont semaines, été, tu ils le ont été reconnais tués. Ils ont été tués. Ah ouais. Tués. Ils les ont tués. La prison, c'est un mouroir. Ah ouais. Et quand tu penses justement que dans les années 70, il y a eu des émeutes et il y a eu des morts pour avoir la télé en cellule, c'est un peu un cadeau empoisonné, je trouve. Parce que c'est pas réglementé, tu n'as pas de couvre-feu, tu sais. C'est-à-dire tu te lèves à 6h. Hein. Tu allumes la télé à 6h,
Tu peux l'éteindre le lendemain à 6 heures. Je veux dire, c'est pas réglementé. Tu vois, tu peux. À maison d'arrêt, même aussi. Hein. Tu peux, toute la nuit, tu peux regarder la télé. Hein. Toute la nuit. Alors, ça aussi, c'est une bonne solution pour te lobotomiser petit à petit. Parce que les love stories, les machins, les trucs, les bidules, je sais pas tous les noms, si c'est pas un lobotomisoir, ça, il faudra me dire qu'est-ce que c'est. Hein. En plus, le concept en lui-même, c'est... Excuse-moi, mais tu es en prison et tu vois des gens se foutre sur la gueule parce qu'ils sont enfermés ensemble. Moi, au début, ça me faisait rire jaune parce que c'est un peu... Tu vois, merde. En fait, le mec, il regarde un truc qu'il vit lui-même. C'est rigolo, quoi. Vaut mieux en rigoler, hein, parce que sinon tu pleures. Sinon, tes cantines, ça va être uniquement des Kleenex. Hein. Tellement tu vas pleurer. C'est marrant. T'es déjà en prison, t'es déjà enfermé, tu regardes une émission où des gens sont enfermés, se prennent la gueule. Ça te fait un cercle vicieux, tu sors jamais. Et puis ça a une importance quand ils en parlent. On dirait que c'est capital. Hein. Waouh, c'est un truc. Ah ouais, hier l'autre elle est partie, tout ça. C'était.